Vous avez ce qu'on appelle une évolution individuelle. Dans les différentes formes d'évolution que j'essaierai de vous donner maintenant, vous avez ce qu'on appelle une évolution individuelle. Ça veut dire que ça dépend potentiellement de vous. Et dans une évolution individuelle, vous devez être capable de faire un minimum de 3 exercices. C'est-à-dire identifier premièrement vos besoins et vos faiblesses. Parce que lorsque vous identifiez vos besoins en fonction de vos faiblesses, ça vous donne ce qu'on appelle la latitude de faire un inventaire de votre condition actuelle. Alors, je suis à ce niveau et peut-être j'ai tel projet. Pour ce projet, qu'est-ce qu'il me faut? Pour ce projet, qui sont ceux avec qui je dois collaborer? Pour ce projet, quelles sont les ressources que je dois mettre en œuvre pour qu'il soit optimal? Lorsque vous arrivez à faire cet inventaire et à identifier exactement ce qu'il vous faut, ça vous donne une très grande longueur ou alors une très longue onde d'avance pour la satisfaction de votre projet. Par exemple, vous voulez peut-être mettre sur pied une communauté. Maintenant, sur quelle base ou alors sur quels critères vous voulez crédibiliser votre communauté? Quelles sont les références de votre communauté? Quelle est l'idéologie de votre communauté? Qu'est-ce que vous souhaitez prôner? Une fois que vous avez intégré cela, ça vous donne donc la possibilité de pouvoir vous calquer sur un modèle qui existe déjà et que vous pouvez apporter dans ce modèle une plus-value. Parce que si vous ne parvenez pas à faire un inventaire de vos besoins en fonction de vos faiblesses, ce serait très impossible. Et par identifier vos faiblesses, vous devez aussi être capable de mettre sur pied un système d'apprentissage continu, d'un apprentissage et d'une culture personnelle. Donc, c'est-à-dire, vous êtes conscient de votre besoin d'apprendre, vous êtes conscient de votre besoin de grandir, vous êtes conscient de votre besoin de grandir en communauté, c'est-à-dire de créer une fusion avec les autres connaissances pour pouvoir mieux émerger. Et on le verra, c'est ce qu'on appelle l'évolution collective. À côté de ça, vous devez travailler à leur amélioration. Travailler à leur amélioration, c'est déjà être capable d'identifier où les anciens concepts n'ont pas fonctionné. Donc, ça veut dire, parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on n'a pas mesuré, non. Une fois que vous avez mesuré les objectifs que vous vous êtes fixés en fonction des indicateurs de performance précis, ça vous donne la possibilité de pouvoir travailler à leur amélioration. Si par exemple, vous vous fixez un objectif de faire un chiffre d'affaires de pratiquement 10 millions chaque mois, pour avoir un indicateur de performance précis, vous devez être capable de prendre les 10 millions que vous divisez par 4, ça fait 2 500 000 par semaine. Vous prenez les 2 500 000 par semaine que vous divisez par 7 pour voir exactement ce que vous devez produire chaque jour et qui est mesurable et qui vous conduit progressivement vers l'atteinte de vos objectifs. C'est ce qu'on appelle des indicateurs de performance précis. Sans ces indicateurs de performance précis, il serait impossible que vous soyez capable de savoir où est-ce que vous avez besoin de vous améliorer. Et à côté de ça, maintenant, vous devez auto-évaluer votre progression. Parce que lorsqu'on travaille à grandir, vous devez être capable d'évaluer ou alors de savoir si véritablement vous êtes en train de grandir ou pas. Pour ma part, il y a un certain nombre de fondamentaux que je considère. Et quand je vois où je suis actuellement, je dis que oui, il y a une certaine progression. Parce que hier, je n'avais pas les opportunités que j'ai aujourd'hui. Hier, je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Hier, je n'avais pas les connexions que j'ai aujourd'hui. Hier, je ne parvenais pas à m'exprimer comme je le fais aujourd'hui. Donc, si je suis capable de pouvoir tenir des conférences sur 1, 2, 3, 4 thématiques déjà, c'est pour dire qu'il y a une certaine évolution. Et quand vous vous auto-évaluez, ça vous permet de comprendre exactement à quel niveau vous en êtes et de ce que vous avez encore besoin comme ressources pour pouvoir vous améliorer. Parce que l'humanité, l'homme est confronté à ce qu'on appelle la nécessité d'un héroïsme ultime. Donc, il a besoin de grandir chaque jour. Si tu dis à Dangote aujourd'hui quel est ton objectif, il va vous dire que c'est toujours de faire mieux que ce qu'il a fait hier. Donc, vous comprenez qu'il y a une profonde insatisfaction qui habite tout homme. Et c'est cette insatisfaction qui crée ce qu'on appelle le déclic ou alors qui est le carburant qui vous conduit vers une nouvelle étape. Très important de comprendre cela. À côté, donc, vous avez maintenant ce qu'on appelle une évolution collective. Dans ce qu'on appelle l'évolution collective, on met ici en évidence le cerveau collectif. Parce que ce que vous êtes capable de faire à 10, vous êtes incapable de le faire seul. Ce que vous êtes capable de faire à 20, 10 personnes ne peuvent pas le faire. Et donc, lorsqu'on voit des cerveaux qui fusionnent vers la construction d'un édifice plus grand, la portée est plus importante.
Et je considérerais, je préférerais faire partie d'une aventure dans laquelle il y a 20 milliards en jeu, plutôt que de faire partie seul d'une aventure qui ne vaut même pas 20 millions. Vous voyez? Parce que si nous sommes dans une aventure à hauteur de milliards, non, le pourcentage du milliard est très grand contrairement au pourcentage du million. Et donc, j'ai besoin, ou alors j'ai l'obligation, ou alors j'ai la responsabilité de me mettre avec les autres, d'apprendre d'eux et qu'ils apprennent de moi. C'est ça l'importance du cerveau collectif. On fonctionne sous la forme de communautarisme. Donc, ça veut dire, nous sommes complémentaires. C'est ça le but de travailler ensemble. C'est ça le but d'une évolution collective. Vous êtes comme associés. C'est-à-dire, sans l'un, l'autre n'est pas pleinement épanoui. Vous voyez, donc, il y a une certaine interdépendance entre tous les partisans de la communauté. Donc, vous êtes comme cette clé et ce cadenas. Si la clé a fermé le cadenas, vous n'avez besoin que de la clé pour l'ouvrir. Autrement dit, vous allez endommager le cadenas et vous ne pourrez plus l'utiliser si la clé n'est pas là. Et c'est comme ça que vous devez vous considérer lorsque vous êtes en communauté. Si vous êtes dans une communauté, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux offrir à cette communauté? Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux lui apporter? Différemment de ce qu'elle a déjà. Si je suis dans une communauté, qu'est-ce que je suis capable d'apporter comme innovation? De manière à ce que je me sente moi aussi concerné par cette aventure. Et c'est comme ça qu'on grandit. Parce que plus vous vous posez la question de ce que vous avez à offrir, plus ça nourrit votre créativité, plus ça développe votre conscience, plus ça développe votre potentiel et plus ça met en œuvre un certain nombre de choses que vous avez besoin de comprendre. C'est ça l'évolution collective. Et je crois que c'est ce que nous devons prôner en Afrique actuellement. Parce qu'on souffre beaucoup d'individualisme. On souffre beaucoup d'égocentrisme. On souffre beaucoup de ces personnes qui veulent être héros. Vous voyez? Par contre, toutes ces personnes qui veulent être héros, si on se met ensemble, on construira quelque chose de plus grand encore. Si vous voyez 10 fainéants qui se mettent ensemble, ils ont potentiellement 100% de chances de réussir, contrairement à un homme très intelligent qui veut évoluer seul, pardon. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, lorsque vous êtes ensemble, ça apporte du poids même à vos requêtes. Ça apporte de la crédibilité même à vos doléances. Parce que si vous partez pour rechercher même un investissement et que vous êtes peut-être 10, on pourra facilement vous faire confiance parce qu'il s'agit de 10 personnes. Si vous voulez investir dans un projet et que vous avez réuni 25 personnes, le projet va moins peser sur chacun, contrairement à celui qui voulait porter le projet seul. Donc, si c'est un projet de 25 millions et que vous êtes 10, ça fait 2,5 millions chacun. Ça pèse moins. Et même si le projet ne marche pas, vous perdez moins. Contrairement à vous qui avez investi 50 millions et que les 50 millions sont partis en vrille. Pourtant, c'était peut-être l'argent de 5 ans d'économie, combien d'années de travail, combien d'années de sacrifice. Vous n'avez pas idée. Évoluer ensemble, c'est la clé aujourd'hui. Évoluer ensemble, c'est le seul secret pour pouvoir même faire le poids avec les autres communautés qui se sont mises ensemble pour venir envahir l'Afrique. Si on ne se met pas ensemble, de manière à créer une certaine interdépendance entre les différents participants de la communauté, je ne pense pas qu'on pourra faire le poids.